Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et si on devenait des safe leaders conscients et bienveillants? C'est ce qu'on va aborder dans cet épisode où je retrouve Magali Capron, qui est coach et créatrice de la méthode Reset, une approche qui permet de mettre son énergie et son bien-être au cœur de sa vie et donc au cœur de son activité pour pouvoir développer son entreprise avec légèreté et fluidité. Avec Magali, on parle de son parcours, de l'excellence au burn-out, de sa décision de passer de fonctionnaire à entrepreneur, de comment gérer et assumer sa multipotentialité, sa curiosité de tout, son envie de se former constamment qui peut parfois nous mener à nous éparpiller et à procrastiner. On parle aussi de la peur de briller et de comment elle a fini par s'autoriser à rayonner elle aussi. Et puis évidemment, on parle en profondeur de cette fameuse méthode Reset pour vivre avec plus de conscience et de ce self-leadership pour pouvoir le développer, l'assumer et le partager. J'espère que cet épisode va vous plaire. Vous allez voir, il est rempli de douceur, de bienveillance et en même temps d'énormément d'énergie et d'ambition qui font du bien au cœur, au corps et à la tête. Donc j'espère que vous allez pouvoir recevoir tout ça, l'emporter avec vous et pouvoir continuer à développer votre activité avec de nouvelles clés. Évidemment, comme toujours, s'il vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous, notamment sur Instagram en nous taguant avec Magali. Vous aurez tout dans les notes de l'épisode juste en dessous. Et sur ce, j'arrête de blablater et je vous laisse découvrir notre belle conversation. Bonjour Magali, bienvenue sur le podcast Derrière la lumière. Je suis très heureuse de te retrouver ce matin pour échanger avec toi. Bonjour Pêche, si tu savais à quel point je suis ravie de te revoir et de passer ce moment avec toi, ce moment d'échange. Et merci beaucoup pour ton invitation ici. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous partager qui était la petite Magali, la petite fille que tu étais, que tu es encore d'une certaine manière au fond de toi? Elle était comment? Alors, si je devais lui donner un mot, ça serait vraiment, c'était une rêveuse, la petite Magali. Elle s'enfermait assez rapidement dans son monde à elle. Euh, je me souviens, j'ai vraiment ce souvenir que ma chambre, c'était un peu mon laboratoire de recherche. Et, euh, et je pense que si tu étais venu dans ma chambre à ce moment-là, tu aurais vu les passions du moment, que ce soit, je sais pas moi, la bande dessinée, l'histoire, l'archéologie, et que ça a tellement évolué au fil du temps. En fait, elle était déjà rêveuse et multipassionnée, la petite Magali, et je crois que je le suis toujours. Ouais, je crois aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dirait à la Magali d'aujourd'hui? Elle lui dirait, c'est drôle, ça m'émeut parce qu'elle lui dirait, reste comme tu es. Reste, c'est bien d'avoir plein de passions. Ça veut pas dire que t'es pas quelqu'un qui est pas capable de se concentrer, ça veut pas dire que t'es pas quelqu'un qui est pas capable d'aller au bout de tes rêves. Elle lui dit, t'en es capable et fais-le à ta façon. Mm. C'est ce que tu as Mm. cru à un moment donné? Que Ouais, tu étais trop complètement. éparpillée, que Ouais, pas ouais. capable d'aller au bout? Ouais, c'est une croyance que j'ai eue longtemps à l'adolescence, qui m'a fait un peu me refermer par rapport à mes centres d'intérêt, par rapport à ce que je pouvais sentir qui était bon pour moi. Tu vois, à certains moments, je suis un peu coupée de mon intuition, on va dire ça comme ça. Et puis à l'âge adulte, où j'ai choisi une voie qui me correspondait pas vraiment, ou pas totalement. Ça m'a plu d'aller explorer cette voie-là et ces pistes-là, mais par rapport à qui je suis aujourd'hui, bah, je me sens bien plus en connexion avec la petite Magali que ce que j'ai pu être dans mon parcours. Ouais. On va en parler justement. Ça a été quoi ton parcours avant de devenir coach aujourd'hui? Et on en parlera, on fera pas tout le détail, mais voilà les moments marquants qui sont aussi extrêmement inspirants parce que moi, pour connaître justement ton parcours
qui tu es, où est-ce que tu en es aujourd'hui avec tout ce que tu as vécu. C'est un parcours passionnant, extraordinaire et extrêmement inspirant aussi. Mais, euh, mais oui, du coup, avec cette adolescence peut-être un peu emprisonnée par rapport à ce que tu croyais devoir être et qui tu étais vraiment au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, excellente question. Je pense qu'il s'est passé plein de choses et que pour moi, très intimement, l'adolescence est liée à la transformation de mon corps et à l'acceptation, ou la non-acceptation de ma féminité, en fait. Ma puberté est venue très tôt, pour tout te dire, et c'est quelque chose que j'ai vécu comme une transformation brutale, en fait. Et T'étais c'est pas à ce prête? moment-là non, j'étais pas prête du tout. J'étais pas prête au regard des autres, non plus, à ce moment-là, et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis repliée, sur moi, mais j'ai pas trouvé à ce moment-là le refuge dans les rêves que je pouvais avoir enfant, dans la spontanéité que j'avais, et cetera. Je suis devenue beaucoup plus contrôlante avec moi-même. Alors pas tout le temps évidemment, hein, j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille, où je pouvais quand même me montrer moi-même, mais en dehors je me limitais beaucoup. J'étais une élève plutôt brillante. Et j'ai un peu souffert «je ne veux pas trop briller parce qu'il y a les moqueries en face, parce que je suis pas acceptée comme je suis», et cetera, et cetera. Donc ça, Du coup, c'est ce que beaucoup d'adolescents traversent, je pense aussi, à l'adolescence dans «comment je m'accepte, en transformation et en plus, comment est-ce que j'appréhende, le regard des autres?» Donc ouais. j'ai vraiment eu, ce Et parcours-là du coup, de tu t'es empêchée de briller à ce moment-là. C'était, je dois être la première, je dois pas montrer que je alors sais. je voulais l'être, figure-toi que ça, Hmm. j'étais pas prête à le lâcher. Je voulais être, «la meilleure» entre guillemets, pas pour écraser les autres, hein, mais parce que je pense que j'avais quand même déjà conscience de ma valeur aussi. Hem, j'étais brillante à l'école, ça me plaisait. Moi j'adorais, franchement j'adorais l'école, j'ai adoré mes études et je suis une éternelle, étudiante, hein, de toute façon, même encore aujourd'hui à 38 ans. Mais en fait, je sais pas comment, pas trop briller parce que je voulais pas qu'on me remarque, en fait. Hmm. C'est un peu étrange à dire, mais à la fois je voulais être la meilleure et à la fois franchement ça m'allait bien, si on me laissait dans mon coin, si j'avais pas trop de félicitations devant les autres, et cetera, et cetera. J'étais dans cette ambivalence-là, ouais. Et Mmh. après, du coup, il s'est passé quoi? Tu t'es réautorisée à briller vraiment? Ouais, je crois que c'est, tu vois, les années lycée où, j'ai commencé à faire du théâtre aussi à ce moment-là, ce qui m'a beaucoup décoincée parce que j'étais très timide. Donc c'était compliqué pour moi de prendre la parole en public. Et du coup, le théâtre m'a beaucoup, vraiment décoincée, hein, c'est le cas de le dire, à ce niveau-là, et je me suis beaucoup amusée. En plus, c'est une aventure que j'ai partagée avec mes 2 sœurs. Donc c'était une aventure familiale aussi, on était dans le même groupe de théâtre. Qu'est-ce qu'on s'est amusés. À ce moment-là, on a partagé tellement de choses. Je crois que c'est encore aujourd'hui une des racines de notre complicité, quels que soient nos parcours et quelles que soient nos différences. Et puis, je pense aussi qu'au plus j'ai avancé, dans les études, je suis arrivée donc, au début de mes études, j'ai choisi de faire des études d'histoire et l'histoire, c'était ma passion depuis, je crois que depuis que j'ai 4 ans. Mon premier livre d'histoire, c'est mon père qui me l'avait offert, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 8 9 ans, sur l'histoire de la France, quoi, et le passé m'a toujours passionnée. Le passé, le comprendre comment, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas les grands événements, c'était, comprendre ce que les gens croyaient à ce moment-là, comment est-ce qu'ils voyaient la vie, quelles étaient leurs cultures, comment ils mangeaient, comment ils se déplaçaient, comment ils s'aimaient. Finalement, j'en suis pas si loin aujourd'hui, sauf que ce sont mes contemporains qui m'intéressent. Et j'avais cette passion-là, cette curiosité-là de ouais, de comprendre comment les gens avaient, vécu, vu la vie, vécu la naissance, la mort, enfin tous les grands événements. J'ai Ah, tu toujours eu faisais ce de la sociologie historique, en fait. exactement, exactement. C'est ça qui me plaisait et qui me faisait vibrer, et du coup mes études d'histoire ont été très épanouissantes, Hmm. à ce niveau-là. Le premier obstacle, je te dirais, parce que finalement là, c'est plutôt un parcours, je te présente un parcours un peu parfait, de l'écolière et de la lycéenne et puis, de l'étudiante qui réussit plutôt bien, et en histoire, je me suis vraiment épanouie à ce niveau-là. J'ai eu un moment d'arrêt, c'est-à-dire c'est le moment, fatidique «Qu'est-ce que je vais faire, de ma vie professionnelle?» Et là, ça a été plus compliqué, parce qu'à ce moment-là, la voie, qui m'était montrée, c'était celle de l'enseignement, et moi, j'étais pas du tout,
pas du tout OK là-dessus. Et je me suis pas écoutée à ce moment-là. J'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, ni l'expérience non plus. Et j'ai fermé la porte à tout mon corps qui me criait de pas y aller. J'ai tenté de passer le concours du CAPES. J'ai enseigné pendant 1 an comme maître auxiliaire, on appelait ça. Euh, j'ai fait des remplacements dans plusieurs établissements et puis au bout de 2 ans, en fait, j'ai compris que c'était pas pour moi. Et à ce moment-là, j'ai choisi qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai présenté un concours de la fonction publique et je suis rentrée comme cadre dans la fonction publique. En fait, ça a été ce parcours-là, mais pour moi, qui a été vécu intérieurement vraiment comme une déchirure, en fait, de j'abandonnais mon rêve d'enfant, d'être historienne, d'être chercheuse. Je tournais le dos à ça et ça a été compliqué. Et qu'est-ce qui t'a... Pourquoi ces choix-là? Pourquoi avoir fait le choix de ne pas t'écouter? Qui est-ce que, ou quoi est-ce que enfin, qu'est-ce que t'as écouté à ce J'ai moment-là? pu écouter mes professeurs, j'ai pu Hmm. écouter le monde extérieur, mais je crois que j'ai écouté aussi une part de moi qui voulait montrer euh, qu'elle pouvait explorer d'autres voies, qu'elle n'avait pas peur de rebondir. Et tu vois, je l'aime beaucoup cette part-là aussi, hein. Elle me permet d'être celle que je suis aujourd'hui. Que de toute façon, quoi qu'il arrivait, quoi que je choisisse, j'allais quand même contribuer, j'allais faire des choses importantes. Et c'est pas un hasard tout à fait non plus, ni totalement par défaut, que j'ai choisi la fonction publique, parce que j'y croyais. Il y avait des valeurs qui étaient les miennes, de service, euh, de, alors je visais vraiment l'éducation nationale, pas forcément dans l'enseignement, mais dans les valeurs qu'elle portait, de transmission, de faire évoluer les personnes aussi, puisque après tout, l'éducation nationale, a priori, est là pour faire évoluer les enfants. Mais voilà, j'avais vraiment envie, si tu veux. C'est pas je m'écoute pas totalement, mais j'écoute pas une petite voix qui est peut-être plus ténue, plus, c'est plus douce, qui disait, ah Magali, c'est pas tout à fait ça. Hmm. Ouais, Tu vois, c'est pas du tout ça. T'y c'est es pas pas encore. exactement ça. Ouais, Il y a encore c'est autre pas chose qui va exactement ça. Ok. Donc tu pars dans la fonction publique. Hmm. Tu viens de nous dire que globalement, c'est pas tout à fait ça, mais t'es pas malheureuse non plus. C'est pas complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi tu n'y es Alors, plus aujourd'hui? pourquoi je suis plus aujourd'hui? Donc, j'ai travaillé 12 ans dans la fonction publique et j'ai exercé plusieurs métiers. C'est, euh, C'était une grande chance pour moi et je pense que c'est venu nourrir ce côté multiple que je te décrivais quand j'étais déjà enfant, c'est-à-dire au bout de 2 3 ans, je me lasse et je change de boulot. J'ai fait ça à l'âge adulte. Donc, j'ai exploré plusieurs pistes. Et puis, il est arrivé un moment, en fait, où j'ai connu l'épuisement professionnel. Donc, je ne sais plus, je crois, ça faisait 6 ans que je travaillais. C'était mon second poste dans la fonction publique. Et à ce moment-là, si tu veux, ça a été... euh, alors c'est difficile pour moi maintenant de revenir en arrière, du coup, de me remettre dedans, mais ça a été un choc, hein. J'ai commencé mon poste en septembre, et puis je me souviens au mois de janvier, après avoir reporté 6 fois mon rendez-vous chez le médecin, alors que je faisais des malaises, alors que c'était compliqué, que je m'alimentais plus, je dormais plus. Euh, J'arrive chez mon médecin et en fait, il pose le mot, qui est un mot que j'avais déjà entendu, mais si tu veux, pour moi, ça couvrait pas une réalité tangible, je savais pas ce que c'était. Et quand le médecin, je me souviens très bien de ce moment-là, me dit, mais Madame Capron, vous êtes en burn-out. Mais je me souviens des larmes de mon corps qui a lâché et de toute façon, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit à ce moment-là. J'ai même eu l'impression que je perdais. Alors, c'est important ce que je dis là parce que derrière, il y a des choses qui en ont découlé, que je perdais toutes mes facultés intellectuelles. C'est-à-dire que j'étais plus capable de rien, je veux dire, me lever le matin et m'alimenter et aller marcher dehors. C'est tout ce que j'ai été capable de faire pendant les 3 mois qui ont suivi. Et c'est déjà énorme. Ouais. Je le sais par rapport à ce que d'autres peuvent vivre à ce niveau-là. C'est déjà énorme. Moi, j'avais encore la force de sortir et d'aller en nature euh, et de marcher. Je faisais des tours de lac à ce moment-là. Et c'est tout ce que je faisais. Et voilà. Ça a été une période compliquée. Ça a été comme un effondrement euh, à l'intérieur de moi, de me dire qu'est-ce qui m'arrive en fait. Et tu repoussais ces rendez-vous chez le médecin parce Hmm. que tu ne voulais pas voir. Enfin, aujourd'hui, est-ce que tu sais pourquoi? Oui, je voulais pas le voir. Je le Hmm. savais. En fait, bon, burn-out, j'aurais pas forcément imaginé. Je Tu comprenais savais que pas t'allais vraiment ce mal, qui tu savais que m'arrivait, t'étais tu pas vois. bien. Mais je savais que j'allais mal, bien sûr. Bien sûr.
et tu veux pas le voir. Et les signaux, enfin, je voulais pas le voir, pardon. Mhm. Et les signaux à ce Parce que tout moment-là. le monde autour de toi le voyait comme Ah oui, oui, ah bah oui, un j'ai eu de panneau la chance. clignotant. Enfin, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment aidé, hein. Mon adjoint à ce moment-là m'avait beaucoup parlé. Mes parents étaient inquiets. Euh, la personne qui est mon conjoint aujourd'hui était très inquiet aussi. J'ai eu des alertes. Mais moi, à l'intérieur de moi, non, non, je suis encore forte, non, non, je peux encore y aller, non, non, je sais ce que c'est de faire des choses que j'aime pas trop, mais je trouverai la volonté de faire quand même, etc., etc. Et si tu veux, Et je, au bout d'un moment, j'ai épuisé mes ressources, tout simplement. ouais, et je pense que, enfin, pour avoir vécu pas exactement la même chose, mais euh, d'autres complications, disons, personnelles, Mm. et avoir comme toi cette personnalité de base qui est très joyeuse, qui est relativement brillante, qui est très ouverte sur elle-même, sur les autres, sur le monde. Enfin, on se dit, mais c'est pas moi, c'est pas possible, ça passera, c'est un petit, je dois Ouais, manquer de fer, je dois avoir un petit souci exactement. comme ça, tu vois. Ça peut pas être une vraie maladie, ça peut pas être quelque chose d'aussi énorme. Pas Ouais, moi, c'est pour les autres, ou je suis protégée, enfin voilà. Et ça ira, et les autres se font du souci, et je le vois, et limite, j'ai plus envie de les rassurer eux que de m'occuper de moi. exactement. Mm. En fait, Ouais. exactement ça. En fait, c'était un peu tant que j'ai la force de m'occuper des autres, tant que j'ai la force, je sais pas moi, d'être là pour mon équipe, de naviguer à travers les projets, même si honnêtement, je naviguais plus, Je j'étais noyée. naviguais plus rien. Je naviguais plus rien du tout, il n'y avait plus de capitaine là-dedans. On est mis sur place, c'était bien. Euh, Ouais. tu crois, enfin, c'est vraiment une illusion que te donne ton cerveau, en fait, hein, ton mental, hein. Mhm. Et d'ailleurs, c'est des moments où je me sentais complètement déconnectée de mes sensations corporelles, si ce n'est sur les gros symptômes que je t'ai décrits, malaise, tu vois, malaise vago, les choses comme ça. Mais sinon, j'étais coupée de sensations. En fait, j'avais l'impression d'être Wonder Woman, hein, mais pas dans le Ouais. bon sens Oui, du parce terme. que ça, Mm, dans ces moments-là, en fait, ça remet pas juste en cause une situation compliquée qu'on vit, ça remet en cause notre identité. exactement. Ouais. L'identité d'une femme ou d'une jeune femme qui est joyeuse, qui est souriante, qui a de l'énergie, qui a de la force, qui porte les choses, qui aide les autres, qui avance soi-même, qui a de l'ambition. Et du coup, c'est ça aussi qu'on ne veut pas voir très souvent. Et tu vois, et on l'a fait ensemble, mais tout ce travail sur les besoins identitaires et ce que l'on croit être et ce que l'on est au fond, etc., Oui, c'est, c'est beaucoup plus profond, beau et en même temps douloureux que ben voilà, comment je fais du chiffre d'affaires. tout à Sauf fait. que notamment quand on est, enfin, n'importe qui devrait faire ce travail-là, on va dire, mais encore plus quand on est entrepreneur, parce que l'humain que l'on est lié à l'entreprise que l'on Oui, développe, et les deux sont extrêmement importants, hein, faire du chiffre d'affaires, développer sa communication, etc., tout ce qu'on a fait ensemble aussi, et en même temps cette question de l'identité, de qui je veux être, qui je m'autorise à être, etc., c'est ça qui est lourd et compliqué. oui. Et je sais que alors j'anticipe peut-être la suite du podcast, mais ce qui a été fort dans le travail qu'on a fait ensemble, que j'avais commencé avant, mais que vraiment on est venu mettre toutes les deux en exergue, c'est vraiment le qui je suis par rapport à mon entreprise. Et je crois que un des fruits de notre accompagnement, enfin en tout cas que moi je continue de les cueillir, hein, ça fait quelques mois déjà qu'on travaille plus ensemble, mais crois-moi, je continue d'en voir les fruits chaque jour. Un des fruits, c'est vraiment ça m'a appris à décoller de mon entreprise. Je ne suis pas mon entreprise. Ok, c'est une micro-entreprise, évidemment, je suis la seule personne à y travailler. Je la porte, je lui donne ma vision. Je me demande si elle me la donne pas à certains endroits aussi. Mais je la vois comme une entité à part maintenant. Et Mm. ça, pour moi, c'est super important. En fait, ça m'a permis, parce que je me souviens très bien, quand je suis venue te trouver, j'avais cette peur en moi de je ne veux pas recommencer. Je Mm. sentais à tel point, en plus, là, c'était ma passion, tu vois. Avant, je te décrivais un travail que je faisais dans lequel je m'étais investie, voire surinvestie à fond, et j'avais tout donné de mon potentiel, de mes capacités, de mon énergie, de tout ce que je pouvais. Mais c'était pas ma passion. Là, aujourd'hui, c'est ma passion. Alors, il y a d'autant plus pour moi un drapeau rouge que de dire quelle énergie je donne, comment je prends soin de mon énergie à moi et comment je fais en sorte que ça puisse durer et que ça puisse ne euh, plus me submerger à ce niveau-là. Mm. J'ai Ouais, pris. on va en reparler de Ouais. comment clairement tu as rebondi. Juste avant, du coup, là, on était à ton burn-out. Oui, Ok, c'est un burn-out. ouais,
Et après, il se passe quoi? Comment tu passes de je suis en burn-out, j'accepte de l'être, ok, je vais mal. Mm. Et ensuite, comment tu fais la transition du coup de la fonction publique à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors elle s'est faite en 2 temps, cette transition-là. Donc c'est-à-dire que j'ai pris le temps, au moment où ça m'est arrivé, voilà, il y a eu le temps de l'arrêt maladie, j'ai pu aller retrouver mes parents aussi. Mon père a été, très présent, ma mère aussi. À ce moment-là, c'est vraiment, un moment, crucial, dans mon histoire avec mon père, parce que mon père travaillait dans la prévention des risques professionnels, par ailleurs. Donc c'était un sujet, le burn-out, qu'il connaissait bien. Et je sais que c'est lui qui m'a le plus aidée, très honnêtement. Et j'ai découvert à ce moment-là, la psychothérapie, puisque j'avais des rendez-vous réguliers avec une psychologue du travail, et ensuite j'ai découvert le coaching. Bah, c'était déjà des sujets qui m'intéressaient depuis longtemps. J'écoutais des podcasts de développement personnel, je lisais beaucoup de livres à ce sujet-là, mais jamais j'aurais envisagé, enfin, à ce moment-là en tout cas, que ça puisse être une porte de sortie, et pour moi, ça a été ma porte de sortie. C'est vraiment le premier coaching que j'ai fait, D'entrée? ah oui, d'entrée, oui, mais sortie, tu vois, j'étais sur la transition Ouais, et je ouais. pensais à la sortie. Pour moi, Et c'est donc, ta porte d'entrée, ouais. ouais, ça a été crucial pour moi. Et en même temps, eh ben, j'ai changé de travail, en fait. Si tu veux, j'ai changé de poste et j'ai repris un autre poste dans la prévention des risques professionnels. Ça ne s'invente pas. Par rapport à mon histoire personnelle, c'était important. Et j'y suis restée 5 ans. Et ces 5 ans m'ont permis de me reconstruire. J'étais plus proche de ce qui me faisait vibrer. Tu vois, je m'en approchais, puisque j'étais vraiment, dans mon esprit, en tout cas, dans l'idée de transmettre ce que j'avais vécu, pas forcément dans le burn-out, mais dans l'appréhension des risques professionnels, ou beaucoup plus large que Ouais, les ça, risques ça avait un psychologiques. vrai sens pour toi, pour l'avoir Ouais, vécu, tu ça vois. avait du sens. Et Pour t'étais avoir bien au balayé contact des autres. pas mal de choses à ce niveau-là. Et du coup, ça faisait sens, mais c'était pas suffisant. Et en fait, c'est vraiment en 2020, au moment de la crise Covid, où j'ai senti que je rechutais, en fait, si tu veux, que tout ce que j'avais mis en place, je crois que je te l'avais dit déjà, mais tout ce que j'avais mis en place comme technique de gestion du stress, refaire du sport, faire attention à mon entourage, c'est-à-dire avoir des liens sociaux, hein, tout simplement. Tout ce que j'avais mis là à ce moment-là s'effondre, on est tous confinés, moi aussi. Et à ce moment-là, c'est compliqué pour moi parce que j'ai plus assez de dépenses physiques, parce que on évolue tous à ce moment-là, et moi, c'est venu m'atteindre dans un climat d'anxiété, puisqu'on ne savait pas trop ce qui nous arrivait à ce moment-là. Et j'ai senti que je rechutais. J'ai senti de nouveau, alors tu vois, j'ai vraiment mes piliers que sont le sommeil, l'alimentation, et on va dire un équilibre entre activité physique et activité relaxante. Tout ça, ça volait en éclats. Et, euh, et je me suis dit, non, je veux plus de ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et j'avais pas fait, tu vois, ce travail en profondeur, et je l'ai fait à ce moment-là avec une coach qui s'appelait Jessica, que je remercie encore aujourd'hui. On J'ai fait, remercie Jessica. ah oui, vraiment, et que tu vois, je suis venue plonger dans mes profondeurs à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, que j'ai senti dans tout mon corps que j'étais pas sur la bonne voie. C'est comme si j'avais appuyé mon échelle sur un mur, que j'avais monté tranquillou les échelons avec plus ou moins d'obstacles, des barreaux cassés, ce que tu veux, mais en tout cas, je grimpais, et puis que j'arrivais en haut du mur et que je me dis, ah mince, c'est pas le bon immeuble en fait. C'est Ouais. c'est pas, non, c'est pas du tout là que Je me j'imaginais sens pas atterrir. bien ici, c'est pas ma maison, c'est pas chez Exactement, moi. c'est pas ma maison, c'est pas chez moi. Et je suis pas à ma place. C'est Non. exactement ça. Et du coup, bah, j'ai commencé ce travail de décaler l'échelle petit à petit, quitte à redescendre, tu vois, quitte à me lancer dans l'inconnu, quitte à quitter la fonction publique, quitte à faire une formation de coach, parce que illumination, c'est ça, tu vois, comme un choc électrique dans tout mon corps, évidemment que c'est ça. Là, la petite voix, elle est devenue beaucoup plus forte. Et Je te l'avais dit. c'est ça. Et ça fait longtemps que je te le dis. Mais elle est toujours très bienveillante, cette voix-là, bien entendu. Elle n'est pas dans le jugement ou quoi que ce soit, mais elle est dans tu vois, elle se fait plus forte quand moi j'accepte de m'approcher de ce qui me fait réellement vibrer. Et du coup, ça s'est passé comme ça, dans une transition, alors qui moi m'a paru longue, mais finalement en 2 ans, j'ai basculé complètement. Je me suis formée, j'ai obtenu ma certification, j'ai commencé à accompagner des Ouais, personnes dès ce j'allais te moment-là. dire, ça a paru long, et mes petits spoilers pour la suite, ça va très très vite en fait. Ça va très Enfin, très moi, vite. les transformations que j'ai vues
en toi, dans ce que tu fais, dans ta Mm. vie, c'est Ouais, c'est ouais, phénoménal. ouais. Merci, Pêche, de me le renvoyer, ça, parce que moi, je le vois pas forcément. Mm. Pour moi, oh, c'est long, c'est dur, etc. Même si aujourd'hui, j'arrive à un stade de ma vie où c'est oh, qu'est-ce que c'est plus doux, qu'est-ce que c'est plus fluide pour moi. Ces étapes de transformation, elles n'en sont pas moins assez impressionnantes. Mais je sais qu'avec toi, j'ai pu avoir aussi ce côté de... Et en tant que coach, je le fais aussi. Et on s'arrête 2 minutes, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu où tu en es, t'as vu où tu étais il y a 3 mois et aujourd'hui, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu rayonnes, etc. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau chaque fois C'est qu'on... hyper précieux. On le fait Mm. trop peu, on est trop sur soit le passé, ah, ben, c'était mieux avant, ah, j'aurais dû, je sais pas quoi, ou le futur de le chiffre d'affaires, et les clients, et les projets. Ouais, là maintenant, qu'est-ce que je ressens par rapport à hier? Rien que ça, c'est énorme. Donc, euh, donc ouais. Donc, tu as ta formation de coaching, Mm. et après. Et après, ben écoute, rupture conventionnelle. Je pars en octobre. Alors attends que je me trompe pas dans les années. Je sais plus si c'est deux. J'ai plus les dates. Tu C'est pas couperas, grave. c'est montage. Donc je pars à l'automne, je me souviens, et en janvier 2023, le Ouais, 4 janvier 2023, je crée mon entreprise. c'est ça. Voilà. Et Oui, parce que déjà en longtemps. parallèle de ma formation de coaching, je suis aussi accompagnée par la CCI notamment, Mm. voilà, à Dijon, et que j'ai cheminé. Et ça aussi, c'est un vrai chemin que de passer de fonctionnaire à chef d'entreprise. Le gap, C'est un clairement. grand écart. Génial. Euh, Donc, tu ta mm. micro, Oui, là, enfin ta micro-entreprise oui, voilà, pour celles et ceux qui sont pas, enfin voilà, c'est un vocabulaire un peu adapté. Euh, et là, parce que tu passes quand même effectivement du tout au tout. Et oui. entrepreneur, ça a beau vendre un peu du rêve, un peu trop parfois. Euh, c'est pas juste un métier, c'est plein de métiers en même temps. Oui. Ça peut s'improviser, en même temps ça ne s'improvise pas, en tout cas pas surtout. Et des choses qui, bah voilà, c'est que par l'expérience, et en même temps bah, la communication, la vente, le service client, la création d'offres, la fixation des tarifs, l'administratif, l'organisation. C'est Mm. tout un tas de choses qu'on doit apprendre à gérer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ce qui se passe, c'est alors ce que j'appelle moi la traversée du désert. Mm. C'est-à-dire, je lance mon entreprise. Alors, j'ai lancé à cette date-là, figure-toi, parce que j'ai deux clientes à ce moment-là. Ok, ouais. J'ai deux clientes qui T'as embarquent avec attendu les moi. clients. Ouais, ouais, j'ai deux Et clientes et c'est je une me dis, allez, c'est bon, c'est très le bonne moment. méthode pour Mm. celles et ceux qui nous écoutent et qui Mm. se lancent. Alors, il y a deux manières de faire. Il y a soit vous créez votre micro-entreprise pour vous dire, je suis entrepreneur, c'est mon métier et j'y vais à fond. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Et il y a des personnes qui n'ont, entre guillemets, pas besoin de ça, qui sont déjà en mode, bah ouais, je suis entrepreneur, j'ai juste pas encore de clients, mais ça va venir. Et qui, du coup, créent leur micro pour aussi maximiser, optimiser tout ce qui peut être aide de retour à l'emploi ou compagnie, euh, et la créer uniquement quand les premiers versements C'est ça. arrivent. Mm. Donc, ouais, ça, c'est une très, très bonne méthode. Et moi, ce que j'avais fait même à l'époque, c'est que j'avais dit à mes premiers clients de me payer par la suite pour gagner quelques semaines, quelques mois, parce que, effectivement, au niveau des aides, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir un mois de plus. Tout à fait. Donc voilà, réfléchissez aussi peut-être à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut aider le plus. Ouais, et ça s'est fait, tu vois, en douceur, vraiment, en fait, ce que moi aujourd'hui, je me remercie pour ça, c'est d'avoir vraiment commencé, parce que j'ai eu de la demande dès que j'ai commencé mes études, en fait, dès que j'ai repris mes études. J'ai vraiment eu des personnes, alors, mes cobayes, Mm. si elles écouteront forcément ce podcast, elles vont se On les reconnaître. embrasse aussi. Anne Ouais. et Aurélie, ouais. Des femmes extraordinaires d'ailleurs, qui m'ont fait confiance tout de suite. Et en fait, si tu veux, en parlant moi autour de moi, ces personnes-là ont parlé. J'ai eu de la demande à ce moment-là, Mm. à ce moment-là. Et donc j'ai jamais arrêté entre le moment où j'ai eu ma certification, c'était en avril, tu vois, et puis le janvier d'après, je lance mon entreprise. Ce qui fait que du coup, ces deux personnes-là qui m'arrivaient, qui étaient hors de mon cercle, on va dire, de connaissances, de collègues, etc. Je me suis dit, allez, ça y est, c'est le début. Ça marque
Ça marque un cap, en fait, ça y est, là aujourd'hui, je peux me considérer comme coach, parce que je me considérais plus comme coach que comme chef d'entreprise. Et ce que tu décrivais, c'est dans les mois qui ont suivi. Alors, traverser du désert, ça veut dire je pose les fondations, en fait, hein. Je me rends compte que l'important, c'est de commencer à poser les bases d'une communication. Moi, j'ai commencé sur un réseau social qui est LinkedIn, parce que j'avais pas de site internet à ce moment-là et j'étais pas prête à le faire, en fait, tout simplement. Euh, J'avais une offre, écoute, qui était vaguement, Classique. vaguement, ouais, vaguement dessinée, mais qui aujourd'hui, 18 mois plus tard, est mon programme phare qui s'appelle En Oui, j'allais équilibre. dire, elle s'est transformée, c'est plus une Elle offre s'est classique, donc transformée, elle a ça n'a rien évolué, à voir. voilà. Et elle a rien de figé, crois-moi. Elle a encore de beaux jours Je m'en devant doute elle. pas. Voilà. Et elle va transmuter dans les mois à venir, je le sens, pour faire place à autre chose. Mais en tout cas, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça. J'avais pas, tu vois, j'avais pas du tout, pas beaucoup de plans en fait. En fait, avec le recul, je me dis, mais t'es folle. Euh, de Ouais, en clients même qui temps, ne savaient pas rien de la vie d'entrepreneur et tu y vas quand même. Mais écoute, j'étais prête. J'étais prête à me lancer. J'ai suivi cet élan-là. Et je regrette pas du tout parce que ça a été des mois fabuleux. Et en fait, si tu veux, au bout de 3 mois, il s'est passé un événement important, c'est que j'ai pris une semaine de vacances. Et je me souviens qu'à ce moment-là, autour de moi, j'avais eu des réactions de «Ah, mais t'es sûre, tu viens à peine de te lancer?» Mais non, j'ai pris un mois de vacances et je suis partie toute seule en forêt, près d'Orléans, dans une tiny house. Et je me suis enfermée, entre guillemets. Je me suis jamais sentie autant en extérieur, hein, je tiens à le dire. Mais je suis allée me retirer, on va dire. C'est plus, tu vois, dans de l'idée de je retrouver. m'organise ma propre retraite. Ouais. Je suis allée me retrouver à cet endroit-là pendant une semaine. Et pendant ces semaines-là, j'ai mesuré une grande partie du chemin parcouru. Je faisais partie d'un sistermind à cette époque-là aussi, qui m'a beaucoup aidée dans les premiers mois de découvrir la sororité, le soutien qui peut émaner de ces groupes de femmes, et puis en plus mené par une personne voilà, que je respecte beaucoup et que j'admire, que j'estime et que j'admire. Ça a été une belle aventure. Et en fait, de ces 5 jours, où j'avais emmené ordinateur, carnet, tout ce que tu veux, qui ne sont pas sortis de mon sac, j'ai passé 5 jours à marcher en forêt, j'ai passé 5 jours à bien manger, des choses saines qui font du bien à mon corps, à me faire chouchouter aussi parce que j'avais le petit-déj et certains repas qui m'étaient livrés au pied de la tiny house merveilleux. Donc, tu vois, j'ai déconnecté de mon quotidien aussi à ce niveau-là. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup rêvé. J'ai retrouvé l'enfant que j'étais aussi, hein, qui pouvait rêver des heures par la fenêtre à regarder des écureuils dans des arbres. Et en fait, j'ai reconnecté à une part de moi beaucoup plus sereine, beaucoup plus profonde et beaucoup plus présente pour le coup. Et de ces 5 jours, eh ben, je suis revenue avec 5 lettres qui formaient le mot reset. Et je me suis dit, bah oui, pendant ces 5 jours, je me suis permis de ralentir. J'ai fait le point sur mon niveau d'énergie après 2 ans de reconversion professionnelle, pendant lesquels j'ai continué à travailler. Donc j'avais mon boulot à temps plein, j'avais ma vie de couple, ma vie de famille recomposée, ma vie sociale. Et malgré ça, j'ai réussi à reprendre mes études. J'ai mis en place une stratégie qui a été relativement efficace. C'est-à-dire que mon objectif, c'était d'arriver à créer mon entreprise, mais certainement pas d'être en burn-out au moment où Mm. j'y arrivais. Ouais. Tu vois. Mm. Et, Yes. euh, et ça a été un travail de tous les jours. Et je peux témoigner vraiment, parce que je sais l'énergie que ça prend et qu'il y a des personnes qui sont dans ces cas de figure-là, qui t'écoutent, hein, Pêche, que vraiment, avec peu de choses, mais avec de la régularité et de l'engagement, on peut arriver à tout mener de front, dans le respect de qui on est, et des Mm. moments de vulnérabilité, et en étant très à l'écoute, notamment de nos émotions. En tout Mm. cas, moi, c'est ce qui a été euh, game changer, comme on dit, Donc de là, venir à on l'écoute. est à l'aube de ce qui est aujourd'hui la méthode Reset et en même temps, il y a beaucoup de mois qui se sont passés quand même entre la sortie de la cabane avec Ouais, ces quelques lettres c'est ça. et aujourd'hui où ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Ok, reviens à Ouais, ta je vie reviens, plus classique. c'est ça. Et là, Et j'oublie les 5 lettres. hmm, Je me rappelle, j'en ai fait un post sur LinkedIn et après, et pourquoi j'oublie? Parce qu'à ouais. ce moment-là, j'ai encore cette croyance que ah, c'est pas spectaculaire, tu vois. C'est pas coach business. Moi, je veux être quoi? Coach de la pause consciente. À Hmm, l'époque, ça me fait rire.
À l'époque, je suis pas du tout là-dedans. Je cherche, tu vois, c'est comme si je cherchais encore un truc qui va, voilà, qui va être tellement plus waouh, tellement plus important pour les gens, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que de reconnecter à soi-même, que d'être bien dans sa vie de tous les jours, que d'être bien dans ses relations et que d'être bien dans son environnement. Il n'y a rien de plus important. C'est le socle de tout changement, c'est le socle d'une vie alignée, en fait. Mais ça, il Complètement. m'aura fallu plusieurs mois encore pour le comprendre. Et pas mal de travail, de questionnement Ouais. et ouais, de plongeon à l'intérieur. Donc, tu mets un peu cette idée de côté. Tu as Mm. toujours ton entreprise de coaching, tu veux la développer. Et en même temps, pas retourner en burn-out. Ça, c'est vraiment ta certitude. Enfin, Ah oui, où c'est est ma ta plus grande. problématique. Tu as Ouais, une ouais. envie, un rêve, ok. Et en même temps, une peur qui risque de Oui, te ronger et de t'empêcher d'avancer. tout à fait. Et qui m'empêche d'avancer, hein, dans Mm. un sens. Ok. Puisque je suis dans la retenue, notamment dans ma communication à ce moment-là. J'ai pas de lieu fixe non plus, donc je suis vraiment en mode nomade dans les salons d'hôtel, Ouais. ce qui était cool aussi, hein, c'est la Je vie me bohème. souviens de cette époque. Ouais, je me souviens de cette époque, c'est J'ai vu possible, tes hein, transitions et ça a ça été beau. paraît Et tu vas nous en parler, justement. Et tu vois, ça me va jusqu'à un certain moment, qui est d'ailleurs le moment où j'ai fait appel à toi, où je me dis, en fait, je crois que je suis prête à impacter plus grand. Je pense que je suis prête à asseoir ma posture de chef d'entreprise, à l'assumer. Je dirais, c'est plus, ouais, c'est vraiment d'assumer cette identité-là multiple, Ouais. si j'en ai. Ouais, t'as compris que tu n'étais pas juste coach, pas dans le mauvais sens du terme, mais qu'être Oui, entrepreneur, c'était plus que ouais. pratiquer ton activité de C'est ça. coaching, c'était Que ça avoir dépasse, hein, que des j'étais à dizaines la de fois clients. bah, le visionnaire, l'intendante, pardon, la visionnaire et l'intendante, ça sera plus juste, que j'étais aussi bah, la salariée, entre guillemets, c'est-à-dire, mais dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire celle qui œuvre, hein, à faire vivre tout La ça, que créative. j'étais la communicante, que j'étais la comptable, que j'étais, etc., etc., tout ça. Mm. Tout ça et j'en oublie, des casquettes qu'on peut avoir et que j'étais l'humaine aussi là-dedans et que celle-ci, il fallait surtout pas l'oublier. Ouais. Ouais. Et du C'est vraiment coup, cette prise de je conscience-là. ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu m'as contacté, c'était même pas pour le coaching individuel entier. Je m'en souviens très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ça, Ouais. s'il te plaît? Donc en fait, je suis pêche depuis longtemps déjà, depuis des mois, parce qu'elle m'inspire, parce que tu m'inspires beaucoup. Et à ce moment-là, tu relances les inscriptions pour ton programme Envole-toi. Et je me dis, ben, est-ce que je la contacte? Je me souviens d'avoir hésité en plus. Et je me souviens d'être sur ton site et je lis la page Envole-toi, qui me plaisait beaucoup, hein, attention. Et puis je bascule sur Entière. Et waouh, ça m'appelle à tous les niveaux, sauf une phrase où tu avais marqué, je sais plus, un truc du style qu'il fallait être entrepreneur plutôt avancé quand même dans son cheminement, tout ça. Et moi, je me dis, oh là là, avec mes petits clients, mon petit chiffre d'affaires, j'ai même pas de cabinet, j'ai rien. Maintenant, c'est envole-toi. Et je te contacte pour ça. Et je te demande un appel, je me souviens, un appel découverte parce que je voulais m'inscrire à Envole-toi. Et quand on discute un petit peu, et en fait, tu me dis, mais Magali, t'en es plus à cet endroit-là. Moi, je l'avais pas vu. On n'est déjà plus à cet Et endroit-là. tu m'as dit, t'es déjà plus à cet endroit-là, t'es bien au-delà. Et ce qui te conviendrait, c'est cette Mm. forme de coaching individuel entière là, Ouais. que tu proposes et j'ai embarqué. Mm. Mm. Et je me souviens que ça m'avait touchée parce que moi, j'ai tout de suite vu que, oui, bien sûr, sur certains niveaux, ça t'aurait très bien convenu et qu'en même temps, dans ta démarche, dans tout ce que tu avais traversé, dans ta vision, dans qui tu étais, dans ce que tu émanais, ta posture, enfin, ta relation avec toi-même, avec ton actif, enfin, sur plein de points, c'était déjà plus exactement ça. Et qu'en fait, quand je parle d'entrepreneur avancé, c'est pas juste une question de chiffre d'affaires. Ouais. C'est presque aussi, surtout et avant tout, une question de posture, de valeur, de réflexion, de travail intérieur. Et c'est ça qui compte le plus pour moi. Et c'est pour ça aussi que bah, les appels découvertes, c'est génial pour ça, pour pouvoir réorienter les gens sur qu'est-ce qui vous convient réellement le mieux, tel ou tel programme, formation, accompagnement, ou pas du tout, ou pas chez moi, ou chez quelqu'un d'autre. Et je peux vous renvoyer aussi, ça m'est déjà arrivé parce que le but, c'est que chacun avance vraiment à partir de là où il est.
là où il veut aller, ce qui est le plus juste pour lui ou elle, et avec les meilleures personnes possibles aussi pour ça. Donc, euh, donc ouais, moi ça m'avait touchée que à la fois tu aies cette ambition, cette envie d'avancer, Mm. et en même temps que tu ne te vois pas encore à la hauteur et à la valeur de là où tu étais. Mm. Et ça a été, tu vois, je m'en souviens avec émotion Mhm. de ce moment-là parce que c'est comme si tu m'avais enlevé le voile là que je gardais bien, bien devant mes yeux et que tu me dis, mais regarde où tu es du chemin. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt que de se raccrocher ah, c'était peut-être mieux avant, finalement, c'était pas si terrible, hein, tu vois, ça c'est une Ça phrase va. ouais, que mon cerveau, ah, ça va, ça allait quand même. Ouais. C'est Ou terrible. d'être dans la Vraiment, projection, ouais, d'être on dans se la contente projection. de ce ça va dans notre société. Oui. J'ai tellement notamment d'amis autour de moi quand je fais du sport. Enfin, tu vois, j'ai aussi pas mal de personnes salariées, par exemple. Comment tu vas? Ouais, ça va. Et le boulot, ça va. Je rentre, je suis fatiguée, je suis crevée, j'ai juste hâte, c'est d'être en week-end. Tu les vois le lundi, ils pensent déjà à leur samedi. Oui. Ça va. Et moi, c'est à la fois, bah, je comprends, ok. Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit, mais on ne devrait pas se contenter d'un ça va. Ça ne veut pas dire que ça doit tout le temps aller, pas du tout, hein. C'est pas l'idée de la positivité toxique à tout prix ou je sais pas quoi, mais juste que on vaut tellement plus que ça. La vie en elle-même vaut tellement plus qu'un ça va. Et les seuls à pouvoir prendre la décision de, ok, j'arrête de me contenter d'un ça va et je vais vers ce qui m'appelle réellement. Elle nous appartient à nous et à nous seuls. Mm, mm. Et ça, c'est très puissant ce que tu viens de dire parce que tu vois, pour moi, c'est vraiment ma boussole, c'est vraiment au niveau de mon cœur. Je ne me contenterai plus. Hmm. Ah, on fait aller. Tu vois, ça, c'est terrible. Ouais. On fait aller. Ok. Il y a tellement mieux à vivre. C'est Et ça, comme et en même dans temps, cette parfois, c'est vérité. difficile de savoir si bah, c'est un moment de vie, et la vie est comme ça, avec des hauts, des bas, tout ce Oui, tout à fait. qu'on veut, et c'est ça Mm, qui nous permet aussi d'être ces humains et de tout ressentir. Et en même temps, quand ça dure trop longtemps, mm, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop, et arrêter de se dire, ah, c'est pas le bon moment, ah, ça va changer, ah, ça va passer. Non, en fait. mm, Mais c'est vraiment pour moi une question, pas juste de courage ou d'ambition, mais d'abord de respect et d'amour de soi, mm. tout Complètement. simplement. Mhm. Du coup, tu ne Mm. veux plus de ce ça va. Ah Tu non. vois à quel point tu peux apporter des choses. On Oui. finit cet appel ensemble. Ouais. Il y a ce déclic. Ok. Ouais, et je crois que dans les 48 heures, je t'ai dit oui. Je me souviens, ça a été assez rapide. Mhm. Et je t'ai dit, allez, c'est bon, on y va, en fait. On y va. Et je crois que ce qui est important de dire en tout cas, moi, quand je m'engage dans un accompagnement, c'est comme ça que je le vois et je le vois chez mes clients. Ce qui va faire que réellement, ça va être un moment clé dans ma vie, c'est l'engagement que j'y mets dès le départ, en fait. C'est je suis prête, je me sens prête. C'est pas je viens parce qu'il y a de la lumière et Ou je cherche un sauveur ou je sais pas voilà, quoi. et je cherche une sauveuse et moi je suis très consciente à ce moment-là que t'as pas les clés pour moi et heureusement d'ailleurs parce que c'est pas ce que je recherche, hein, très concrètement, hein. Ouais. Euh, mais ouais, c'est l'engagement que j'y mets dès le départ de cette décision et de cette intention que je pose que ça va changer quelque chose dans les mois qui vont venir. Alors, j'étais loin de m'imaginer, très honnêtement, parce que si je reviens sur ces 5 mois, ce que j'allais traverser, mais comme quoi j'étais quand même dans cette écoute de moi-même suffisante qui m'a fait dire par des signaux faibles, là, tu as besoin d'aide. Mhm. Là, tu as besoin de quelqu'un qui va être à tes côtés, qui va pas diriger à ta place, qui va pas décider quoi que ce soit, mais qui va vraiment être à tes côtés, qui va t'encourager quand tu seras au fond du seau, euh, qui va voir pour toi. Moi, je crois que, en tout cas, dans ma façon d'être coach, et je pense que c'est peut-être valable pour toi aussi, c'est que c'est comme si on voyait la personne déjà là où elle est, mais jusqu'où elle peut aller. Il y a quelque chose de... oh, ça, c'est tellement beau à sentir quand tu sens le potentiel d'une personne en face de toi, que tu es dans cette écoute profonde de... Oh là là, ça va dépoter. Et généralement, les gens te surprennent encore plus. Ils vont encore C'est plus loin tellement que ça. tu avais vu. Il y a Et déjà des étoiles, elle le voit pas ah oui, encore. ah, Mais à c'est ça. quel point elle est grande, Ah brillante, oui. à quel point elle va apporter des choses.
c'est ça. Et après, tout l'enjeu, c'est effectivement de guider la personne tout en lui laissant complètement son libre arbitre et Exactement, de ouais, voir ouais. là où elle a envie Mm, d'aller et de l'aider ouais. Mm. à rayonner, à se sublimer, à se réaliser, en fait. Mais parfois, quand tu connectes à ça, à ce potentiel-là en puissance à l'intérieur de la femme, c'est parce que j'accompagne beaucoup de femmes, un peu des hommes, ils arrivent petit à petit, mais j'accompagne beaucoup de femmes, et quand je le sens que je connecte à ça, le deuxième plus beau moment dans l'accompagnement, c'est le moment où elles connectent elles-mêmes à cette part-là, et qu'elles vont encore plus loin que ce que moi j'avais pu imaginer, ou encore plus, pas plus loin dans le sens réussite éclatante, etc., mais elles vont encore plus en profondeur, c'est peut-être plus juste de dire ça. Ouais, Et ouais, du c'est coup, elle se intéressant. déploie depuis un autre endroit encore, ouais. Mm, mm. Et justement, toi, qu'est-ce que tu n'avais pas imaginé? Alors, ce que Tu j'avais avais pas des imaginé, attentes? ouais, j'avais pas imaginé, je me souviens, première séance ensemble, toutes les deux, où je te dis, oh là là, mon rêve, c'est d'avoir une tiny house qui me serve de cabinet, et on est dans un écrin de nature, parce qu'à l'époque, je coachais beaucoup en extérieur Ouais. aussi. Enfin, Oui, tu fais des balades, des promenades aussi avec tes coachés, Oui, quoi. oui, avec mes clients, que je fais toujours quand je peux aussi. C'est chouette. Et à ce moment-là, je me souviens, tu m'as dit, Magali, ce qui va vraiment être important pour toi et qui va faire basculer euh, euh, ton business dans autre chose, ça va être ce lieu. Mm. Et ça, j'avais pas mesuré à quel point j'en avais besoin, à quel point j'en avais assez de bosser depuis chez moi. Ouais, tu Euh, avais besoin ouais, d'ancrage et en même temps de te créer un espace extérieur. Tout comme tu t'es dissocié de ton activité, tu nous en parlais tout à l'heure, exactement. Ouais, ça passe aussi très matériellement c'est ça. par avoir Ouais. un espace à soi pour C'est pratiquer. ça. Et puis, c'est une période aussi où je me forme à des soins en libération des émotions et des énergies, et où j'ai envie de commencer à implémenter ça dans mes accompagnements. Et du coup, il faut un lieu. Je ne peux pas faire ça dans le salon d'un hôtel, quoi, très clairement. Et je me souviens que c'est la période où j'ai commencé un petit peu à chercher. Il y a eu deux mouvements. Il y a eu un mouvement où j'ai plongé et j'ai failli tout arrêter à ce moment-là. J'ai vraiment traversé ça. J'ai même failli arrêter l'accompagnement avec toi, pour tout te dire. Te dire, écoute, Pêche, on reprend dans 3 mois, parce que là, c'est pas possible. Je me souviens d'avoir des tsunamis émotionnels, de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et je vais pas être à la hauteur. Ou t'as fait une bourde, t'es plus à ta place. D'avoir été balayée par des... Comme si, tu sais, tout ce qui m'avait traversé déjà là depuis plusieurs années, ça revenait en boomerang, et que la vie me dise, bah, traverse encore ça. Et, euh, et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir vraiment ton soutien à ce niveau-là, de ta bienveillance. J'avais mon entourage, j'ai mon chéri qui me soutient énormément, ses enfants aussi qui sont là pour moi, j'ai ma mère qui me soutient, mes sœurs, mes amis aussi, que je les oublie pas parce qu'ils sont tellement importants. Euh, mais j'avais une personne, tu vois, à qui je pouvais déposer, mais vraiment l'ensemble de mes doutes, en fait. Et L'ensemble de ce qui me qui était à traversait, la qui fois, était neutre. Ouais, je déposais. Enfin, tu vois, c'est une expression que j'ai beaucoup avec mes clients, mais laissez-vous déposer, en fait, ouais. dans cet espace qu'on a co-créé ensemble, et que tu tiens toi, parce que c'est toi la coach à ce moment-là. Et j'ai pu déposer ça. Le canal Telegram m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé à faire face à ce découragement. Je m'attendais pas à cette crise-là, en fait, si tu veux. Enfin, je pense que je la sentais venir, mais je m'y attendais pas du tout. Et je me dis, voilà, comment je vais passer le cap des 1 an de mon entreprise. Et pour la petite histoire, donc les 1 an, c'était le 4 janvier 2024. Mon chéri, avant les vacances de fin d'année, avait envoyé un mail à quelqu'un qui tient un coworking à Dijon. Cette personne me recontacte en me disant, bon, ben, je peux pas vous recevoir avant les fêtes, mais il reste un peu de place. Si vous voulez, le 4 janvier. Bah allez, ok. Et je visite l'endroit le 4 janvier. J'ai un coup de cœur pour ce petit bureau qui, vous voyez, pas si petit que ça, mais tu vois, petit dans le genre mignon, quoi. Et on a fait un cocon. Voilà, et je me dis, oh, le cocon que je vais pouvoir faire là-dedans, la bulle que je vais pouvoir créer pour moi et pour mes clients, ça va être génial. Le soir même, je dis à la dame, allez, c'est bon, je Ouais. signe. Je signe. Et du coup, la semaine suivante,
j'aménage avec mon chéri toujours. Mon bureau avec ma table de soins, avec les chaises. C'est un espace qui est hyper modulable. Ah, il est magnifique. Et moi, je me souviens de tes Je photos l'ai que montré, tu m'as tout ouais. de suite envoyées. Bon, déjà, Ouais. tu me tenais au courant sur notre canal Telegram, effectivement, de j'ai trouvé un bureau et tout. Mm. Et après, de recevoir tes photos, ça m'avait, moi, énormément touchée en tant que coach de vivre cette aventure vraiment et pleinement à tes côtés parce que c'est aussi ce qui m'anime, tu vois. C'est pas juste aider les gens à faire du business, à réussir, à avoir des abonnés, je sais pas quoi. C'est de vivre ensemble une aventure, leur aventure, votre aventure, Ouais. et en même temps de la partager avec vous, d'être à vos côtés et de tout faire pour qu'elle soit la plus belle et vraie et juste aussi par rapport à chacun, chacune. Et ouais, ce cocon, je savais que ça allait faire basculer beaucoup de choses. Et tout de suite, j'ai eu, je me rappelle la première cliente qui est venue, qui s'est sentie tellement bien. J'avais tout le temps ces retours-là. Et ce qui était beau, c'était parce que du coup, j'avais des clients qui avaient déjà commencé avec moi et qui du coup poursuivaient. Donc, ils ont vu la transition et beaucoup m'ont dit, ah, mais on était déjà tellement bien euh, avec toi, mais là, en plus, enfin, il y a l'espace en fait. Et pour la petite anecdote, mon seul regret, c'était que bon, ce bureau-là se trouvait dans une zone commerciale, donc la nature est pas tout à fait là. Et mais en fait, à 5 minutes à pied, il y a un parc japonais qui est magnifique. Mhm. Mhm. Et là, je me dis, bon, allez, c'est bon. C'est, Ça, quand c'est mon même, c'est cool. endroit, ouais, c'est mon endroit pour quelques mois là. Ouais, Mhm. vraiment. Ouais, ouais. Donc là, tu es en train de continuer à faire le reset un peu de ta vie. Ouais. On continue d'avancer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, ce qui se passe, alors si tu veux, très concrètement, j'ai plus de clients à ce moment-là. Mais ça a été Ouais. tout de suite. Il y Euh, a une étape qui m'a marquée et qui, je crois, est importante aussi à évoquer pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est ta transition de je suis coach, entre guillemets juste coach, même si c'est déjà énorme hein, et très très bien, mais que tu avais envie de plus sans forcément l'assumer, l'accepter. ouais, ouais, c'était avec timidité que j'abordais les soins énergétiques notamment. Le comment est-ce que j'amène ça alors que je parle beaucoup de neurosciences, de fonctionnement du cerveau, et qu'après je Tu te vais sur rassurais quelque... énormément avec cet aspect très scientifique, très Ouais, concret. tout à fait. Ouais, ouais, parce que ça fait partie de mon parcours. Mais je crois que j'ai les deux en fait, hein. J'ai vraiment toujours eu ce côté-là de... quand ça continue, tu vois, de me passionner. Mm, Mais mm. parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans l'énergétique et qui vont faire écho aux découvertes scientifiques. En fait, c'est passionnant. Et en même temps, d'aller dans... en fait, pour moi, l'énergétique, j'y suis quand je m'autorise à déployer ma créativité. Mm. Quand En tu fait, arrêtes de chercher les bonnes réponses et la bonne manière de faire. exactement. Ouais, exactement. Quand je sors, pourtant, ils sont ancrés en moi, les questionnements de coaching, tu vois, c'est pas la question. Mais quand je sors des outils et que je commence à créer le mien, que je commence à créer le cheminement de la personne, que parfois c'est totalement la personne qui m'embarque. Et Je tu me vois, moi, souviens de plusieurs je tiens séances que tu m'as l'espace. racontées, tu Ouais, me disais, je sais pas ce que j'ai fait. c'est ça. C'est ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais dans l'ouverture de la personne, dans le consentement qui était le sien, parce que ça, c'est un truc sur lequel je ne déroge pas, qu'est-ce qu'on est allé loin. Ça m'est encore arrivé, tu vois, cette semaine, avec une de mes clientes en extérieur. Elle m'a même embrassée à la fin de la séance pour te dire les choses. Je crois que tellement elle avait eu d'électrochocs et qu'est-ce que c'était doux et qu'est-ce que c'était puissant. Et pourtant, de l'extérieur, nous n'étions que deux femmes en train de marcher dans un jardin japonais, quoi. Il n'y avait rien de... Mais il y Mm. avait une puissance incroyable. Et quand je me suis autorisée ça, je me le suis beaucoup autorisée aussi avec les cercles de femmes Ouais. que j'avais débuté en septembre, mais qui ont vraiment pris une tournure différente à partir du moment où j'ai eu mon endroit aussi. Et donc, assumer tout ça, tu vois, ça me permet aujourd'hui, alors plusieurs mois plus tard, parce que je l'ai lancé en juillet, quand j'ai lancé mon site internet, de oui, je suis coach professionnel, mais moi, ma définition, celle qui me fait vibrer, c'est de me dire que je suis coach humaniste et Mm. holistique. Et qu'en Ouais. fait, quand vous venez dans mes espaces, eh ben, on va aller explorer toutes vos dimensions. Ou en Ouais. tout cas, Avec plein d'outils différents. ouais, 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 toutes celles auxquelles j'ai accès Ouais. ou que Ouais, je peux permettre de guider la personne. ce Mm. basculement de l'autorisation qu'on se donne à chaque fois, il est phénoménal et il tient effectivement qu'à un fil, le Mm. fil de
l'autorisation intérieure. Ouais. Euh, du coup, t'acceptes cette double casquette, enfin, casquette en plus, plutôt avec Ouais, au l'énergie. début, c'est une double casquette, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je me souviens à ce moment-là, ben, du coup, je fais pas mal de soins, parce que j'ai pas mal de demandes à ce niveau-là, des gens qui sont curieux, qui ont entendu parler, etc. Et puis les coachings se poursuivent. Et Mm, puis à un moment donné, il y a des bascules, en fait, si tu veux, dans les accompagnements, c'est-à-dire bah, telle cliente dont je sens qu'il y a un blocage qui la dépasse et que là, pour le coup, je peux avoir toutes les compétences de coach, ça va être compliqué, à qui je vais proposer un soin. Je me rappelle, je lui avais offert en début d'année, un truc comme ça, et qui, un mois plus tard, revient et me dit ah bah ça y est, le coup de fil que je redoutais de passer, je l'ai passé, les contacts que je devais prendre, ça y est. En fait, si tu veux, elle s'était remise en chemin. ouais. Et là, je Et me suis dit, waouh, quelle puissance si j'associe tout ça, en fait. Si tu veux, c'est un peu comme le peintre qui a sa palette de couleurs préférées et qui est tenté d'aller explorer des couleurs plus chaudes ou, de l'autre côté, mais qui n'ose pas parce qu'il a peur de dérouter son public, en fait, ou ses clients, et qui se dit, oh non, j'intègre, en fait. Et moi, j'ai vraiment ce mouvement-là d'intégrer dans ma palette au fur et à mesure, Mm. de faire des essais, des expériences, des tâtonnements. Et tu vois, la petite Magali qui imaginait avoir un laboratoire de recherche dans sa chambre, bah, elle l'a maintenant. Elle a ce champ d'exploration, toujours dans le respect, évidemment. J'ai une certaine exigence hein, dans ce que je propose en termes de qualité et je propose rien que j'ai moi-même traversé, en fait, Ouais, ouais. et Et du coup, expérimenté. c'est à ce moment-là aussi où Reset revient, où tu Oui, bah commences à oui, en reparler. oui. Je commence à en On y reparler. aille quand même dans ce Reset à la toute fin de Ouais, l'épisode qui arrive. ouais. Faut que tu nous expliques. C'est vraiment sur le. Je réfléchis quand est-ce que c'est revenu. C'est beaucoup revenu avant l'été, parce qu'avant l'été, j'ai fait un travail de remise à plat, une fois de plus. Tu vois, j'aime bien le faire tous les 6 mois. J'ai refait un reset qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, comment est-ce que je peux améliorer mes offres, comment je lance mon site internet, etc. Et à ce moment-là, je me dis, ah, j'ai envie d'offrir quelque chose. Chaque été, moi, j'offre, j'ai gardé ce côté écolière qui est contente de partir en vacances. Chaque été, j'offre quelque chose à mes clients. Et je cherchais une idée et en fait, ces 5 lettres reviennent, Reset. Alors, comment est-ce que je peux leur offrir euh, l'opportunité de goûter à ce qu'est un reset, en fait, à ce qu'est un moment reset, à ce qu'est un Et instant c'est reset. quoi, du coup, ton reset Et à du toi, coup, parce qu'on utilise ce mot qui vient de l'anglais, qui a tout une à certaine fait, signification, ouais. mais Et en c'est fait, pas pour moi, forcément exactement la même chose chez toi. non, le reset, c'est vraiment un retour à soi et qui se fait par un changement de rythme, donc ralentir, qui se fait aussi par le je fais le point sur ma jauge d'énergie aujourd'hui à l'instant T. Et pas j'organise ma journée ou mes activités et après je me rends compte que je suis sur les genoux Et et je que je, m'impose quelque chose. et que je m'impose un rythme. Non, en fait, ça part de moi. Mm. Ça part de là où j'en suis aujourd'hui. Ok, mon énergie, elle est comme ça. Génial. Pouvoir faire plein de choses. Ou, ah, oh, c'est pas trop ça aujourd'hui. Ok, bah, je prévois des activités qui sont neutres en énergie, ce que j'appelle neutres en énergie. Et j'évite celles qui drainent mon énergie. Ok. Donc je ralentis, je prends le temps de me poser Ouais. sur mon énergie. Ouais, sur mon énergie. Je peux aussi me réénergiser. Ok. Tu vois, me Ça, c'est le remettre E. en Non. énergie. Donc là, Ah ça va oui. beaucoup passer par On est toujours dans l'activité la physique. deuxième étape. Ouais, en fait, si tu ralentir. La première étape, c'est vraiment ralentir. Ralentir, c'est je fais un stop de il y a quelque chose qui ah, c'est pas comme d'habitude, c'est plus fluide, il y a une émotion peut-être qui s'est présentée, j'ai réagi d'une certaine façon à un événement, à une discussion, etc. Ah, je sens que j'ai besoin de changer de rythme, tu vois? Alors pour certains, il va falloir accélérer, mais la plupart du temps, très honnêtement, il faut ralentir. Et ça, c'est la première des choses, ralentir, ça peut être simple, hein, ça peut être dans la rue. Je suis speed, parce que, je sais pas, j'ai un rendez-vous et en fait, il y a aucune raison que je cours. Ouais. Au Aucune. pire, j'ai 1 minute de retard. Exactement. Qu'est-ce Le que ça soleil fait? continuera de se Ouais, lever et la terre de tourner. exactement. Et imagine si je fais le choix de prendre une inspiration, d'allonger le pas et peut-être que je vais voir l'écureuil qui est en train de sauter, sur la branche dans l'arbre à côté. Peut-être que je vais voir le chat du voisin, qui se frotte là contre les grilles. Peut-être que je vais voir, je sais pas moi, un train qui passe.
Chacun va avoir le truc qui fait que ah, je suis revenue au temps présent en fait. Et j'arrête là, j'étais déjà à mon rendez-vous. Tu vois, j'étais Donc, déjà en train d'imaginer les excuses que j'allais présenter parce que non, en fait, comment j'ai envie moi d'arriver à mon rendez-vous? J'ai envie d'arriver centrée, j'ai envie d'arriver posée. ok. Donc, Ok. je change de rythme. Je change de Très rythme. certainement, je Ouais, ralentis et je ouais, reviens au présent. ouais. Ok. Ça, c'est le premier pas. Ouais. Et le second pas, c'est bah, de ce temps présent, quelle est mon énergie aujourd'hui? C'est quoi ma jauge aujourd'hui? Plutôt positive, plutôt négative? Ça fluctue, là j'ai senti que ça fluctuait au fur et à mesure de la journée, tu vois. Tu fais un check en fait. Tu fais un check, voilà où j'en suis. Et de là, tu vas décider de comment va se dérouler le reste de ta journée en fait. Tu peux vraiment, tu vois, tu parlais de décision tout à l'heure, de décision intérieure, d'autorisation, mais tu peux t'autoriser un tout autre rythme. La plupart du temps, les obligations que nous nous imposons, il n'y a que nous qui nous les imposons en fait. Et ça, je sais que pour certains, ça va peut-être heurter, mais en fait, si on réfléchit, qui empêche vraiment? Oui, non, c'est une question de responsabilité et c'est beaucoup plus facile de se dire je ne peux pas ou j'ai pas le droit ou quoi que ce soit que de se dire là je ne me l'autorise pas. Enfin, ou là je me fous une telle pression et j'ai tellement envie que à cause de mon ego, de mes peurs, de je sais pas quoi, ben voilà, je dois prouver ceci à je sais pas qui ou je dois rester dans telle ou telle identité, j'ai pas le droit d'en déroger. Ben non, Oui, en fait. c'est ça. Et je trouve que c'est hyper important parce que ça découle l'étape suivante qui est de simplifier. Hmm, Si tu veux, moi, je connais bien mon énergie maintenant et je sais que quand j'ai tendance à devenir impatiente et à m'éparpiller, alors ça n'est qu'un exemple, là, c'est que mon exemple personnel, chacun va avoir un peu ses signaux d'alerte perso et c'est tout ce vers quoi j'accompagne mes clients, de connaître les signaux faibles. ouais. Si tu veux, quand je me sens éparpillée, quand je sens que je m'impatiente, euh, à ce moment-là, je vais faire les 2 premières étapes, mais ça peut être très rapide. Mais tout de suite, maintenant, je sais, je simplifie. Je simplifie au maximum. Donc, j'allège mes rendez-vous parfois quand il faut. Euh, Parce que tu es accompagnante, toi aussi, Pêche. Euh, Moi, dans ma croyance, je ne peux pas accompagner quelqu'un si moi-même je suis au fond du seau, en fait, si tu veux. Donc j'ai ce respect-là de moi et de la personne que j'accueille dans mes espaces et je préfère différer. À certains moments, je vais vraiment, mes clients le savent, hein. À Hmm, certains moments, je vais différer parce que, voilà, je sais pas, j'ai un début de migraine et ça, c'est pas possible. ouais. Je peux pas être dans une écoute profonde si j'ai la moitié du cerveau Ouais. qui est dans la douleur. Donc je prends un Effectivement, cas extrême là, mais ça peut être extrêmement plus important ce que simple. tu partages, notamment quand on est dans la relation aux autres, qu'on soit accompagnant, prof de yoga, thérapeute, X ou Y, peu importe, sophrologue, c'est aussi de, non seulement effectivement, comme tu l'as dit, de se respecter soi, de respecter l'autre, mais aussi potentiellement de faire en sorte que l'autre puisse se donner l'autorisation de déplacer des rendez-vous, de dire non, de faire moins, de simplifier sa vie lui aussi. Et tu vois, moi, en tant que coach, je l'ai fait de temps en temps quand j'en avais besoin. Et je me dis là, c'est sur l'instant T beaucoup plus sain et respectueux de moi et de l'autre, mais aussi, en tant que coach, c'est permettre à ma cliente ou mon client de se dire, ah oui, peut-être que moi aussi je peux. Et peut-être que sur le coup, bah, ça va chambouler un peu son programme, c'est pas très agréable, mais qu'au final, le bénéfice derrière, on fera notre séance. Donc ça, il y aura Oui. aucun souci là-dessus et elle sera beaucoup plus pertinente, impactante et puissante très certainement que si si je m'étais obligée à la faire à l'instant T. Mais surtout que dans son inconscient, ça va peut-être ouvrir la porte à moi aussi j'ai le droit de me respecter. Et C'est ça fait ça. pas de moi, enfin, c'est pas un manque de professionnalisme ou un manque de respect, au contraire. Donc il y a aussi tout un cheminement, ça peut être un cadeau pour l'autre. Ça peut être un cadeau et puis c'est de le faire avec beaucoup de pédagogie aussi, hein, quand dans ce cas-là, effectivement, je te montre que j'ai ce profond respect de mon énergie et quelque part, regarde, c'est possible. Ouais, Que je tu, t'invite à faire de ouais, même si tu ouais, en as que- besoin. ouais, toujours dans cette réciprocité-là, c'est hyper important. Et dans la simplification, moi, il y a quelque chose qui vient immédiatement me tranquilliser, en fait, si tu veux. Euh, Parfois, simplifier, ça va être aussi, que tu vois, quand j'ai un trop plein d'émotions, voilà, quand je sens que la journée a été compliquée et on est entre midi et deux, et moi, mes rendez-vous sont souvent l'après-midi parce que c'est là que je suis en boost d'énergie. euh,
oh là, comment je vais faire pour aborder l'après-midi? En fait, je fais ce reset-là par voilà, plein d'outils que je peux avoir pour moi, mais ça va beaucoup passer par le souffle, ça va passer par la méditation aussi. Et des fois, en 5 minutes, Mm. eh ben, je redirige complètement mon état émotionnel. En fait, c'est du self-leadership, c'est vraiment le comment je choisis de me diriger dans ce qui arrive là. Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce qui est essentiel en fait? OK, si j'ai pas la jauge d'énergie pour me lancer dans ce grand projet que je rêve de lancer en janvier, par exemple, bah, l'important pour moi cet après-midi, par exemple, c'est de me dire: «Bah, j'ai 2 clients. J'ai 2 clients qui sont là et on va passer, 1 h 30 chacun ensemble, et eux, c'est leur espace de transformation». Bah, c'est ça, c'est là qu'est mon focus, en fait. J'ai pas là, pour le coup, j'ai plus besoin d'être la chef d'entreprise. Là, je redeviens la coach. OK, et je la priorise. Et je la Oui, tranquillise en lui disant, de toute façon, parce qu'évidemment, il faut être un peu visionnaire, hein, c'est vivre dans l'instant présent, mais à certains moments, c'est Mhm. important de venir, planifier et ça sera la dernière étape du reset. Hem, tu vois, de tranquilliser, en fait, si tu veux, d'alléger ma charge mentale, hein, pour parler, Et très puis posément. d'enlever, là, ce que moi j'ai entendu, c'est aussi savoir que j'ai pas toutes mes casquettes en tant qu'entrepreneur, j'ai pas C'est toutes les ça. casquettes en En même même temps. temps, Là, j'ai la exact. casquette de Ouais, coach. Là, j'ai la et casquette d'accompagnante. Là, j'ai la casquette de communicante. Et pas c'est ça. toutes les porter parce qu'elles sont lourdes à porter. Ah Et, oui, et elles ont à chaque fois, chacune, sa to-do list, c'est son ça. lot de charge mentale, Mmh. tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est OK. Ouais, Je sais, c'est noté sur cette casquette, c'est cette to-do list-là. Et je la reprends après. Là, je ouais, suis juste la coach pendant 1 heure, c'est ça. 2 heures, 3 heures cet après-midi. Voilà. C'est ça, et je m'offre le cadeau, en plus de faire ce qui me fait le plus kiffer dans la vie, Mm. et j'offre le cadeau parce que je pense que c'est un cadeau et qu'on soit accompagnant ou pas, c'est un cadeau que d'être présent, tu vois? Quand tu es présent, par exemple, si je prends dans la sphère privée et que je prends ma casquette de conjointe, Mm. bah, je suis pleinement présente à 200 à mon conjoint et Mm. je pense pas à mon entreprise, et enfin si, des fois, mais il le sait. Mais mais non, je pense pas à mon entreprise, je pense pas aux clients d'après, je pense pas, non. Je profite de ce moment-là d'échange avec mon conjoint et ça, c'est précieux. Et ça permet aussi, je crois, de faire moins, mais de Oui, quand on le fait ou quand on est, oui, de le vivre beaucoup oui, plus que si ouais, en même temps on pense à notre entreprise, au SAV, à notre client, à patati ouais, patata. C'est là, je peux prendre ne serait-ce que 30 minutes avec mon conjoint. Si je suis vraiment là, c'est peut-être l'équivalent à un week-end entier passé ensemble où j'étais pas vraiment là. ouais, complètement. C'est du temps de qualité, en fait, Mm, qu'on mm, s'accorde et qu'on s'accorde à soi-même aussi, mm, et après la simplification, et ça va de pair aussi, hein, puisqu'on là, tu vois, j'ai déjà un peu avancé sur le processus, il y a l'idée de l'écoute. mm. Donc ça, c'est la quatrième phase, Ouais, quatrième étape, oui, c'est ça. écoute. Et c'est l'écoute et c'est écouter et c'est s'écouter. Donc il y a dans le mouvement, selon, ses circonstances de vie, on va être dans l'écoute de l'autre ou on va s'écouter profondément, et je crois pas qu'on puisse dissocier les 2 en fait, hein, c'est 2 faces d'une même médaille là, pour le coup. Heu et quand je suis dans cette écoute profonde, je suis beaucoup plus ouverte aux autres. Tu vois? Il y a rien d'égoïste dans ce retour à soi. En tout cas, je le vois pas comme ça parce qu'en fait, au plus je suis consciente des émotions qui me traversent, au plus je sais me ramener dans mon centre, au plus je prends mes décisions depuis l'espace du cœur, au plus je suis dans l'ouverture et dans la tolérance Mm. vis-à-vis des autres, au plus Et j'accepte de, et de qu'ils ont moi-même. leurs lunettes sur le monde, au plus, Hem, au plus je sais qu'ils sont traversés eux aussi par des émotions, eux auss et cetera, et cetera, et en fait, Mm. je trouve, enfin, en tout cas chez moi, et chez d'autres, puisque j'accompagne aussi des personnes, c'est venu transformer ça, au niveau des rapports sociaux. Mm. C'est venu apporter beaucoup plus de douceur, moi je crois beaucoup, tu sais, à ces transformations-là, une personne à la fois, et que quand je chemine, bah, autour de moi, il y a des choses qui changent, les personnes changent. Mm. Je change pas les personnes, mais en acceptant moi de changer, bah, je permets Mm. Mm. le changement autour de moi. On évolue en systémie, et là-dessus, bon bref, et l'écoute, s'écouter, c'est une phase qui est fondamentale, et Mm. là, de ce que j'observe, hein, moi dans ma pratique, c'est comme si on avait besoin d'une rééducation, hein. Moi, je suis passée par là aussi, hein, quand j'ai commencé, je me rappelle des premiers cours de coaching, «Est-ce que vous savez écouter?» Waouh, la claque! Non.
où j'ai Je oublié. crois que oui, mais Ah, en c'est réalité, ça, sache le que non. C'est plutôt ça. c'est exactement ça. Non, Voilà, non. et ça, c'est un apprentissage. Ouais, Et c'est ce que je transmets beaucoup dans mes accompagnements. Et puis, on arrive à la dernière étape, qui ouais. est temporiser. Et temporiser, alors ça peut permettre plein de choses. Ça peut permettre, ce que je te disais, de planifier et du coup d'alléger la charge mentale. Donc, je simplifie au temps présent, en fait, si tu veux. Je vais à l'essentiel au temps présent. Je suis focus sur ce que je fais. Et donc, beaucoup plus efficace au passage. Euh, mais comme je sais qu'il va y avoir cette étape de temporisation, eh ben, ce qui était prévu aujourd'hui, l'objectif que je me suis fixé, je vais revoir ça. Je vais revoir ça dans mes journées. Je vais revoir comment je peux articuler tout ça. Et je parle de tous les domaines de vie et pas que du domaine professionnel, bien entendu. Et puis temporiser, c'est aussi ce qui va me permettre de poser mes limites. Mhm. C'est ce qui va me permettre de différer mon oui ou mon non selon les invitations, selon les sollicitations, etc. Tu vois, c'est de rester vis-à-vis de sa gestion du temps, mais c'est plus que de la gestion du temps, c'est du choix de la façon qu'on est EST, hein, auprès des autres et dans nos divers domaines de vie. C'est vraiment de faire le choix de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et ce à Mhm. quoi je dis oui et ce à quoi je dis non. Et non, on n'est pas obligé de dire oui tout de suite à tout. On n'est pas obligé d'accepter ce énième dossier. Mhm. Euh, Mhm. alors qu'on est Complètement. déjà sous l'eau, en fait. Ouais. Euh, Je et il je faut pense que aussi c'est que une je fasse méthode l'autopromotion. Mm. c'est une méthode extrêmement intéressante et même importante. On- Tu nous l'as présentée là et c'est passionnant. On arrive quand même à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des ressources ou je sais que tu en parles beaucoup sur Instagram. Est-ce que Oui, tu proposes d'autres ressources, tu vois, ou est-ce qu'une personne qui est intéressée par cette méthode, avant qu'on continue, là, j'ai trois, quatre dernières questions aussi très importantes, mais juste sur ça, où est-ce qu'on peut en savoir plus? alors effectivement sur Instagram, sur mon compte, alors je l'ai plus en tête, Je c'est le Magali. mettrai, il est dans les notes de Tu le l'épisode, mettras? justement. Ok, super. Et puis, sur mon site internet aussi, il y a la possibilité. Alors, déjà, ça permet de découvrir un petit peu ma philosophie, d'en savoir un peu plus là-dessus. Et surtout, ça permet de s'abonner à ma newsletter. Et tous Yes. les mois, alors pour l'instant, tous les mois, j'espère 2 fois par mois bientôt, mes abonnés reçoivent vraiment une lettre qui va chaque fois contenir une histoire inspirante, une anecdote, quelque chose que j'ai vécu. Là, il y a des choses de mon parcours que je t'ai raconté. Typiquement, c'est à cet endroit-là que je peux le dire, que je peux montrer Ouais, par quoi je suis passée. il y a le site, il y a pardon, les liens de tout ça, du coup, Ouais, d'accord, génial. Ah bah, super. Et sous du le coup, podcast. il y a encore la possibilité, parce que je le laisse encore un peu pour poursuivre l'esprit d'été, la possibilité aussi de télécharger un jeu de cartes qui s'appelle, donc c'est un jeu de cartes qui est offert, hein, qui s'appelle jeu de cartes Reset, et qui permet, il y a 40 possibilités de revenir à soi, d'explorer une piste de relaxation ou au contraire de remise en énergie, d'implémenter de la nouveauté dans sa vie pour sortir du on fait aller à ça va, et ça va même très bien. Mm. Il y a ce processus de transformation qui est proposé sous forme plutôt ludique et légère que Et je j'avais fait. confirme que c'est un très très bon et beau jeu. Donc, Merci. ouais, j'invite tout le monde à aller le télécharger et le découvrir et découvrir tout ce que tu fais parce que, voilà, je suis un peu biaisée évidemment, mais parce que je suis évidemment la première, enfin, une des premières fan de ce que tu fais, entre guillemets, hein, pour avoir partagé tout ça et en sachant aussi l'humaine que tu es derrière, la coach. Euh, Bref, voilà. Tu nous as parlé de self-leadership. J'aimerais Ouais, finir là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour toi, grâce à cette méthode, du coup, ouais. on peut développer son self-leadership? Qu'est-ce que tu entends par là? Euh, dans ma définition d'avant, euh, j'avais cette croyance que le leader, c'est quelqu'un qui emmène les autres avec lui, qui le fait adhérer, tu vois, à un discours, à une vision, etc. Et puis, il mène, quoi, il dirige. Et au fur et à mesure que j'ai évolué, en observant beaucoup de leaders autour de moi, et merci à mon ancien parcours professionnel pour ça, je me suis rendu compte que les personnes que j'admirais vraiment, c'était des personnes qui étaient très congruentes. C'était des personnes qui euh, passaient des messages, euh, emmenaient d'autres personnes vers une vision, mais qui elles-mêmes faisaient un L'incarner. chemin sur Ouais. elles-mêmes. Et c'est ça pour moi le self-leadership, c'est-à-dire c'est le comment je choisis
de me diriger, de m'emmener, de m'accompagner. Alors là, c'est quelque chose que je vais beaucoup développer dans les mois à venir, mais je crois fondamentalement qu'on peut tous devenir notre propre coach et notre propre accompagnant. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'aide à certains moments, hein, pour passer un palier, un cap supérieur, etc. Mais au quotidien, moi, c'est ce qui m'a permis, ce qui me permet aujourd'hui de m'exprimer dans ce podcast et de dire que je suis heureuse, que je ressens ce bonheur quotidien de me lever le matin, d'être enthousiaste pour ce qui m'attend et surtout pour ce qui m'attend pas, parce que j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve, en fait, chaque jour. C'est pour moi, c'est ça. C'est pour moi connecter à ma part leader, c'est ça, en fait. C'est d'être dans cet élan de vie. C'est d'à la fois de me diriger et d'à la fois de me laisser porter, Mm. par ce qui va arriver, tu vois? Par les invitations qui vont venir, ça, c'est ce qui m'anime au quotidien et en fait, je pense que si chacun, chacune, on faisait un tout petit peu de chemin dans ce sens-là, ben, on s'offre, j'allais dire un supplément de vie, mais non, on s'offre la vie, Ouais, complètement. pleine et entière. Je partage effectivement, évidemment et tu le sais, avec tout ce qu'on a vu et voilà. Mais ouais, tu as bien raison et c'est extrêmement important donc merci d'en parler, merci aussi de l'incarner. Parce que j'ai Merci. vu la transformation et enfin, la le retour plutôt à la Magali qui s'autorise à briller. Mmh. On revient à cette Magali qui: «Oui, je suis là et je n'éblouis personne et je n'écrase personne, mais au contraire, j'emmène C'est les ça. humains qui le souhaitent, Mmh. avec moi et pour eux aussi, Mmh. rayonner d'une certaine manière» et tu sais ô combien, bah, ça me parle, Ouais. évidemment. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai, quelques dernières questions pour toi. Sur ton parcours, s'il y avait, 1 ou 2 peut-être rencontres qui t'ont marqué, qui ont fait un changement de cap, ce serait qui? Mmh. Oh, il y en a tellement. Il y Mmh. a, une femme en particulier à laquelle je pense, c'est Anne Cazobon. OK. C'est elle qui a mené ce Sisterman dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est une femme que j'admire, que j'estime, hem, qui a une exigence aussi, dans les accompagnements qu'elle propose et une posture vraiment particulière et une méthode qu'elle a créée qui est la les constellations des possibles. Et elle a créé ce mouvement «Merci à un inconnu», aussi que je trouve magnifique pour ceux qui sont curieux de découvrir donc elle a été une rencontre, importante. Tu fais partie, des personnes importantes pour moi dans mon parcours pêche, pour ton authenticité, pour ta spontanéité, pour le grand professionnalisme qui va avec, mais je crois que j'ai même pas besoin d'en parler, hem, pour l'énergie que tu dégages, hem, pour cette vue perçante et clairvoyante que tu as et ce regard, tellement aimant, que tu as alors je l'ai senti pour moi et j'imagine que tellement d'autres personnes l'ont senti aussi. Merci de nous faire ce cadeau-là, vraiment et puis, il y a une troisième personne, si je peux en rajouter une, alors, hem, j'ai réfléchi parce que c'est plus personnel, mais je crois que c'est mon père, en fait et donc je l'ai connu depuis la naissance et j'ai eu la chance de le connaître, jusqu'à ce qu'il nous quitte, il y a quelques années et hem, je pense que s'il avait, plongé à un moment donné dans le développement personnel, il aurait été un grand self-leader et il l'était déjà par bien des aspects et je pense que tous les jours, je connecte à sa puissance. J'ai de la chance, j'ai de la chance de l'avoir eu sur mon chemin, pendant, une bonne trentaine d'années. Mmh. Chouette. Merci Magali. Mmh. Merci pour qui tu es, merci de nous avoir partagé tout ça. Merci, d'avoir transmis aussi tout ça à celles et ceux qui nous écoutent et j'espère du fond du cœur que ça vous a plu, touché et inspiré, que ça vous donnera l'élan de vous aussi, peut-être sortir des sentiers battus, traverser ce que la vie vous propose, dépose sur votre chemin, de développer ce self-leadership et peut-être d'accueillir, enfin de tester cette méthode Reset qui est, si belle, si vraie, si
simple et puissante à la fois. Ouais, merci d'être toi, Mmh. vraiment. Merci Pêche. Mmh. Merci pour cette invitation, merci pour cet espace, où j'ai pu déposer mes messages. Ça compte beaucoup pour moi, Mmh. sincèrement et puis, merci à la vie pour cette rencontre. Ouais, vraiment. Et du coup, bah, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, comme dit, d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots sur ce que vous avez pensé, sur ce que vous gardez du podcast, à le partager autour de vous en story sur Instagram, en nous taguant. Vous avez aussi tous nos liens, bah, du coup, Instagram dans les notes de l'épisode juste en dessous. Et je pense qu'on sera, enfin, je sais qu'on sera toutes les deux très heureuses d'avoir vos retours, d'échanger, de vous repartager. Donc voilà, c'est aussi une belle manière de nous soutenir toutes les deux, Mmh. notre travail. Donc, donc ouais, et puis si vous pensez qu'en plus ça peut inspirer et aider d'autres personnes, c'est tout bénef, comme on dit. Voilà, on va se quitter sur ces belles paroles, toutes ces émotions, tout cet amour partagé, transmis, que j'espère vous recevez aussi là où vous en êtes dans votre vie et même dans votre instant présent. Euh, à très vite, Magali, et à très vite, vous tous aussi. À très bientôt Pêche. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.